Les ateliers du bocage, on fonctionne sur deux passions, la mission sociale, mais il y a une autre passion, c'est l'écologie et l'environnement. La mission essentielle des ateliers du bocage, c'est de permettre l'accueil des personnes éloignées de l'emploi à travers donc à la fois le CDD d'insertion et pour les personnes qui ont une reconnaissance travailleur handicapé à travers le statut entreprise adaptée. Nous avons aussi, historiquement par notre culture Emmaüs, considéré qu'il était aussi important parfois de proposer aux personnes en CDD d'insertion de pouvoir continuer leur parcours au sein de l'entreprise, même si la vocation d'un CDD d'insertion est de retrouver du travail à l'extérieur dans une entreprise classique. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? 8 ans. Ça se passe très bien parce que j'ai appris le test et puis je fais aussi la réparation des écrans plats. C'est mon premier CDI, donc je suis fier d'être ici. Depuis janvier, depuis l'intérim, et puis j'ai signé en février. Il y a une bonne ambiance et puis c'est pas du travail désagréable. Ça fait 5 ans, 6 ans, je sais plus, vers là. Ça se passe bien? Oui. Les ateliers du bocage, nous sommes nés sous le statut associatif. C'était le statut naturel de toutes nos structures émaüsiennes. La croissance de l'entreprise, la variété des activités, la complexité aussi de la gestion de cette entreprise. Nous sommes ISO 14001 depuis déjà plusieurs années. Nous gérons un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Donc tout ça nous a amené à choisir un statut plus conforme à toutes ces contraintes, qui est le statut coopératif. La première activité historique des ateliers de bocage, c'est le recyclage de ce qu'on appelle les DIB, déchets industriels banaux, déchets de carton, déchets de palettes et déchets de plastique d'emballage. Cette activité nous a conduit d'ailleurs à développer une activité de fabrication de palettes. Donc aujourd'hui, à la fois nous traitons de la palette d'occasion, mais nous en fabriquons de la palette neuve. Une autre activité importante, c'est le recyclage, la collecte des cartouches d'imprimantes. Et nous traitons aujourd'hui 1 200 000 cartouches par an, avec bien sûr comme objectif prioritaire la réutilisation, le recyclage. Moi je fais le choix d'eux, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas au choix, ça vient ici. Et là, l'ex-marque reprend tous ses consommables, alors je les mets dans les palbox qui sont là. Et le reste, les tonnerres, les bidons, les rubans, voilà. Les deux activités plus récentes, c'est le traitement et le recyclage des téléphones portables et du matériel informatique. Je démonte les téléphones afin d'expertiser et de trouver les pannes. Alors j'ai trie les batteries par marque au début, après par référence. Il faut les booster et puis les tester après. À côté, nous avons bien sûr aussi une activité d'espace naturel et une activité en lien avec la collectivité locale du traitement des déchets propres et secs, bouteilles plastiques, papier, carton, etc. Nous avons un troisième secteur d'activité qui est très important lui aussi, c'est ce que nous appelons les programmes. Nous mettons à disposition de l'ensemble des associations françaises des produits numériques, ça peut être de logiciels, ça peut être du matériel. Je suis en train de préparer un ordinateur portable, c'est-à-dire qu'on réinstalle le système d'exploitation. Là, le système d'exploitation qu'on installe actuellement, c'est le Windows 7. Mais notamment, on installe aussi différents systèmes d'exploitation, que ce soit Windows 8 et des logiciels libres selon les demandes de nos clients.
À côté de ce programme ADB Solidatech, nous avons un programme qui s'appelle Clic Vert, qui est plus un programme solidaire, notamment de solidarité avec un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, à qui nous fournissons du matériel informatique et depuis peu des téléphones portables. Alors on a différents projets, notamment traités de façon industrielle mais en même temps en créant des emplois, les déchets des portes et fenêtres pour recycler correctement ou voire donner une deuxième vie à ce qu'on appelle les ouvrants. Autre projet, 4 territoires expérimentaux en France, c'est une expérimentation qui est de faire en sorte que ces territoires deviennent des territoires zéro chômeur de longue durée. C'est l'objectif de nous adapter à cette demande qui évolue au fil des années.